Bonsoir, nous sommes ici sur la dernière table ronde Culture Veille dans le forum Entreprendre dans la culture, l'édition nationale qui est la 4e édition. Et pour clôturer cette première journée, j'ai le plaisir d'accueillir sur le sujet du journalisme de demain 3 intervenants. Isabelle Robert. Roberts. Pardon. Roberts. Oh, excusez-moi. Isabelle Roberts, vous êtes donc présidente et cofondatrice de lesjours.fr, le média en ligne. Oui. Alexandre Pouchard, vous êtes responsable adjoint des décodeurs, qui est un site du Monde. Tout à fait, une rubrique. Voilà, du monde numérique. Et enfin, Gilles, alors je vais peut-être écorcher mon nom, il faut me corriger, Van der Poten. Bravo, c'est ça. Merci. Vous êtes le directeur de Reporters d'Espoir. Vous sortez à l'instant d'une table ronde qui interrogeait le journalisme de demain. Ma première question, pour peut-être commencer avec Isabelle, pourquoi faut-il repenser le journalisme? Pourquoi se poser la question d'un journalisme de demain? Est-ce qu'il y avait un problème avec le journalisme d'hier? Alors, il y a un problème en tout cas avec le journalisme d'aujourd'hui, qui est celui de la crise de la presse. Et moi, en tout cas, personnellement, je pense que c'est pas tant un problème de crise du journalisme qu'une crise des usages du journalisme. Et que justement, il faut repenser le journalisme aujourd'hui à l'aune des nouvelles technologies. D'accord. C'est ce que nous faisons au jour.fr, par exemple, mais c'est ce que font aussi mon camarade des décodeurs. Oui. Alors justement, vous êtes sur des formats numériques. Reporters d'Espoir, c'est un format qui est avant tout... Nous ne sommes pas médias, nous sommes association au service des médias. Une association au service des médias. J'imagine que dans les adhérents, vous avez un certain nombre de médias numériques aussi. Cette question du numérique, elle a l'air d'être relativement centrale. Quel a été l'impact justement de l'arrivée du numérique au sein de la sphère médiatique? Je vais vous poser la question à vous. Effectivement, pour nous, elle a été centrale. Pour le monde, il a fallu prendre un virage, et notamment, c'est passé par la rubrique des décodeurs qui a vu le jour en 2014 et où le numérique est au cœur du dispositif, à la fois dans la relation au lecteur, avec s'obliger à se poser les bonnes questions, revenir au sujet, les questions que se posent les lecteurs sur tel ou tel sujet, donc voilà, dans l'approche explicative, et aussi saisir les possibilités du numérique avec des formats, que ce soit la vérification de toutes les informations qui circulent sur les réseaux sociaux et sur Internet de manière générale, ou les approches techniques, la visualisation technique, le maniement des données, des grandes masses de données. Voilà, ça c'est des choses que le numérique permet. Il permet des formats nouveaux, des champs à explorer. C'est la mission qu'on se donne. Vous parlez de vérification de données. On a le sentiment, en tout cas ça a été dit, qu'il y a une crise de confiance aujourd'hui entre les médias et les usagers. Ça se voit de façon assez exceptionnelle aux États-Unis, mais c'est également vrai en France. Donc vous, votre mission au décodeur, la mission première que vous êtes fixée, comment est-ce que vous la définiriez? Je la définirais par revenir prioritairement aux questions que se posent les lecteurs. Ouais. Qui peut être à la fois comprendre, revenir aux notions qui font l'actualité, où tous nos collègues dans la rédaction vont traiter l'actualité comme c'est la mission globale du journal Le Monde. Mais nous, au décodeur, on va revenir, mais au fait, qu'est-ce que c'est? Mais au fait, comment ça marche, etc. Et ça, c'est des questionnements que nous, on va avoir, mais aussi que les lecteurs nous posent directement, notamment via les réseaux sociaux, mais aussi par mail ou par d'autres moyens. Et se revenir, et ça passe aussi par des questions pour la vérification de l'information. J'ai entendu ça à telle émission, est-ce que c'est vrai? Ou j'ai vu telle information sur Facebook ou autre, est-ce que c'est vrai? Enfin, voilà, nous, ça va être en permanence les questions que se posent nos lecteurs, avec qui on est en contact permanent, et essayer d'y répondre au maximum. Gilles, justement, avec Reporters d'Espoir, vous avez une autre manière peut-être d'adresser cette crise de confiance entre les usagers et les médias? Oui, on est bien sur le terrain de la confiance, comment on recrée la confiance entre l'information et les citoyens. Nous, on part du constat que cette crise de confiance, en partie, est alimentée par le catastrophisme, le négativisme et le fait qu'on ne reflète pas les dynamiques de terrain.
Parce que nous, quand on a créé Reporters d'Espoir, alors j'étais pas là il y a 14 ans, mais Je les vous interromps, mais reporters... est-ce que vous pourriez en dire quelques mots? Parce que peut-être les gens ne connaissent pas forcément. Voilà, en fait ce sont des journalistes qui se sont dit, mais quand je vais sur le terrain, dans les régions de France, à l'étranger, etc., je vois des gens qui sont dans des situations de résilience. Ils sont dans la pauvreté, ils manquent d'accès à l'eau, d'accès à l'éducation. Certains arrivent à s'en sortir, résilience. D'autres parviennent même à trouver des réponses concrètes, impactantes, qui créent de l'emploi, qui créent des réponses écologiques, etc. Pourquoi ne reflète-t-on pas davantage ces réalités de terrain? Et donc le journalisme de solution prôné par Reporters d'Espoir, c'est un journalisme de la complexité. Problème plus réponse au problème ou tentative de réponse. Donc tout ça, de notre point de vue, ça peut permettre de contribuer à recréer du lien, puisque les gens parfois nous disent mais vous êtes déconnectés du terrain, vous nous faites des polémiques politiciennes à tire-larigot. Est-ce que c'est ça la valeur ajoutée des journalistes, ou est-ce qu'il faut ne passer que par ça ou en faire l'essentiel de l'info? Et nous, on propose un champ un peu plus large. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes dans une logique associative et collaborative. Est-ce que pour vous, et je pose également la question à Isabelle Roberts, est-ce que pour vous, le futur du journalisme est collaboratif? On voit, juste une petite note, mais on voit que notamment avec les technologies qui sont de plus en plus abordables, de plus en plus simples d'accès pour les particuliers, chacun finalement peut devenir un petit peu son propre média. Est-ce que c'est ça le journalisme de demain, selon vous, Isabelle, et ensuite je passerai la parole peut-être à Gilles? Alors, tout dépend un peu de ce qu'on entend par collaboratif, parce que y a eu une période dans les années 2000 où on parlait des gens qui étaient tous journalistes. Je pense qu'on a un peu dépassé ça aujourd'hui. En revanche, il y a une personnalisation du journalisme. Alors ça existe chez les décodeurs, ça existe chez nous au jour.fr, où chacun peut, parmi nos sujets, nos séries, nos obsessions, choisir son obsession, la suivre et être alerté à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode. Un peu comme c'est le cas sur Netflix, par exemple. Donc ça, dans ce sens-là, ça peut être un journalisme collaboratif. C'est aussi une relation avec le lecteur, et ça c'est important parce que c'est quelque chose que les médias avaient un peu perdu. Nous, on a une relation très forte à nos lecteurs, on leur répond tout de suite, on a une société des amis avec des gens qui sont très impliqués, qui proposent des sujets. Donc c'est ça pour moi aujourd'hui le journalisme collaboratif. Gilles, vous vouliez réagir? Oui, moi je trouve très intéressante la combinaison des approches journalistes de solutions et participatives. Parce que, en prenant un cas très concret, celui de Nice Matin, qui était au bord de la faillite en 2014, qui s'est redressé par tout un tas d'innovations, et notamment une offre numérique dédiée au journalisme de solutions. Et pourquoi elle a marché cette offre? Parce qu'elle offrait des contenus nouveaux, mais parce que aussi elle était dans une démarche de participation où les lecteurs sont consultés chaque mois pour choisir le sujet qui va être approfondi le mois d'après. Et comme ça, les journalistes de Nice Matin nous ont expliqué qu'ils ont traité des sujets qu'ils n'imaginaient pas. La relation de l'homme et du loup, par exemple. Eux-mêmes ne l'auraient pas choisi, ce sont les lecteurs qui ont choisi ce sujet. Vous voyez? Donc le participatif permet aussi de co-construire, non pas l'information, mais le choix des sujets. Donc ça bouleverse la hiérarchisation de l'information, qui n'est plus simplement du fait du journalisme, mais qui peut être aussi co-construite. Alexandre, c'est intéressant cette notion de journalisme collaboratif, mais est-ce que du coup, quelque part, et du fait que tout le monde peut être son propre influenceur, son propre média, est-ce que du coup, ça ne pose pas un petit peu question du point de vue de l'éthique journalistique et justement du relais de fausses informations potentiellement? C'est sûr que la technologie, le numérique, le côté positif, c'est un partage de l'information démultiplié avec de nombreuses sources et souvent pour le mieux. Alors effectivement, il y a le volet négatif avec de nombreuses sources qui ne sont pas crédibles, qui ne sont pas... Voilà, des fausses informations qui circulent massivement, donc il faut faire le tri, mais paradoxalement, ça remet aussi le journaliste dans sa position de vérificateur de l'information au quotidien. Oui. Donc ça remet notre métier au centre du jeu. Donc c'est plutôt positif. Et essayer de tirer de ça le meilleur justement de la collaboration avec les lecteurs. Et aussi la collaboration, le numérique, c'est aussi la collaboration de métiers qui ne collaboraient pas forcément avant. Par exemple, au décodeur, nous avons des rédacteurs, mais aussi des journalistes qui codent, qui ont des compétences techniques pour coder des infographies interactives, des nouveaux formats, etc. Nous avons un développeur dans l'équipe, nous avons une designeuse de l'information pour le côté ergonomique.
ergonomie, graphisme. Et voilà, tout ça, c'est des collaborations. Un artiste et décodeur est rarement le fruit du travail d'une seule personne. C'est souvent 2 à 3 personnes qui travaillent ensemble, qui collaborent sur un sujet. Un vrai décloisonnement, en fait, Voilà. effectivement, à tous les niveaux. Merci beaucoup. Je vais vous poser une toute dernière question. On sent que le journalisme est vraiment un endroit assez charnière et on a hâte de voir ce qui va en ressortir et quels sont les modèles qui vont émerger. On va finir sur une note d'espoir. Quelle est peut-être la tendance ou l'exemple que vous pourriez citer de ces dernières années ou peut-être de ces derniers mois qui vous fait vraiment croire que le journalisme va dans la bonne direction? Isabelle Roberts. C'est pas poli si je dis lesjours.fr en fait. C'est honnête. Voilà. Il y a tellement d'initiatives intéressantes. Moi, j'aime beaucoup. On avait lors de la conférence, on avait la revue dessinée, qui a un point de vue, alors, pour le coup, n'est pas numérique, mais effectivement, qui est là aussi une collaboration entre dessinateurs et journalistes que je trouve passionnante, qui permet de creuser des sujets et qui, y compris des sujets très compliqués, très techniques, qu'on pourrait traiter nous aux décodeurs avec notre prisme, etc. Mais qui en bande dessinée, contrairement à ce qu'on pourrait croire, fonctionne très bien. Donc moi, c'est très accessible. Oui, un vrai renouveau sur les revues et la presse écrite très spécialisée. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai que c'est difficile de donner une réponse unique parce qu'il y a plein de nouvelles initiatives en ce moment et qu'il y a vraiment plein de choses intéressantes, très différentes. D'ailleurs, cette table ronde l'a montré. Il y avait des choses comme la revue dessinée, AOC, le 4 heures, Reporters des sports, les décodeurs. Enfin, voilà, il y a un foisonnement en ce moment. Il faut aller chercher un peu partout, mais c'est vraiment très intéressant. D'accord. Une note d'espoir peut-être, c'est quand je vois les commentaires des internautes sur les articles solutions. On remarque qu'ils sont beaucoup plus constructifs, on va moins dans l'invective et dans la polémique, et on arrive à du partage. Et je pense que c'est intéressant, quand on voit souvent la teneur des commentaires sur des sujets d'actu chaude, de voir qu'on peut aussi apaiser le débat dans une optique participative. Très bien. Merci beaucoup à vous 3 d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir accompagnés sur ce dernier plateau média et bonne fin de journée à vous 3 au Forum Entreprendre. Au revoir. Merci. Au revoir.